Et la chaîne Mademoiselle Etrine, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes content d'avoir vu cette petite vidéo popée dans vos recommandations. Parce que je pense savoir que c'était une vidéo que vous attendiez beaucoup. Et ce sera, je pense, la première vidéo officielle de 2021. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? On va faire 24 heures dans la tête de Poipois. Parce que vous me demandez tout le temps, Poipois, elle parle quelle langue? Elle parle combien de langues? C'est quoi sa langue prédominante? Finalement, comment ça se passe, l'organisation de tout ça? Comment les langues s'organisent chez elle? Parce que j'ai cru comprendre, je sais pas si vous m'entendez avec le vent. Le vent. L'organisation de ces langues, comment on fait? Puisque pour ceux qui savent pas, je suis mariée avec un japonais. Je parle japonais avec mon mari, qui est donc le papa de Poipois, ma petite fille. Et du coup, on parle japonais à la maison, mais moi, je parle français. Aha! Nous habitons aux États-Unis. Yeah, yeah. Du coup, il faut savoir que forcément, tous les enfants sont différents, tous les enfants fonctionnent d'une façon différente, mais il y a aussi beaucoup d'éléments qui entrent en jeu dans l'apprentissage des langues pour les enfants ou quoi ou qu'est-ce. Et je sais qu'il y a plein de gens qui me contactent en me disant: oui, mais comment tu fais avec Momo? Parce que vous entendez pendant les lives qu'elle parle un petit peu en français, qu'elle parle un petit peu en japonais. Certains d'entre vous vivent aussi à l'étranger et vous essayez aussi d'apprendre le français à vos enfants ou plusieurs langues à vos enfants, ou vous habitez pas à l'étranger et vous essayez aussi d'apprendre plusieurs langues à vos enfants. Je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça je peux vous expliquer 2-3 petites choses après que vous ayez regardé. Je vous explique un petit peu tout un background avant d'embrayer dans la vidéo, parce que je pense que c'est plus important et que c'est plus profond que juste dire son papa est japonais, sa maman est belge. Oui, je suis belge. Ils vivent aux États-Unis, donc c'est logique et c'est facile qu'elle parle les 3 langues, parce que je pense pas que ce soit vrai. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça, et je pense qu'il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu et plein de façons de faire qui rentrent en jeu. Mais oui, pour la petite histoire, faut savoir que moi j'ai fait des études de langue. J'ai une licence en traduction et interprétation, et il y a un écureuil. Bonjour. Et la linguistique, c'était une de mes branches préférées à l'université, et du coup j'ai continué de m'intéresser à la linguistique et aux langues après avoir terminé mes études, quand je suis partie au Japon pour donner des cours d'anglais aux enfants et des cours de français aux enfants. Et j'ai appris encore même sur place quand j'ai dû intégrer une société d'enseignement des langues étrangères aux enfants. J'ai dû apprendre encore une fois un nouveau système d'apprentissage des langues de la façon la plus naturelle possible. J'ai aussi un certificat d'enseignement des langues étrangères aux allophones. Donc enseignement d'une langue étrangère quoi, à quelqu'un qui parle pas la langue de base, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, allophone quoi, qui parle autre chose que la langue. Donc voilà, comme ça vous connaissez mon background et ça peut un petit peu vous aiguiller sur comment j'ai orienté la façon de faire les choses chez moi et comment je réfléchis. À la fin de la vidéo, il y a une grosse surprise, c'est super important pour moi, donc j'espère que vous regarderez ça, mais aussi en plus de la petite explication supplémentaire post 24 heures où je vous expliquerai un petit peu vraiment comment on fonctionne dans la journée, parce que attention, ce n'est pas une vidéo de routine, ce n'est pas une vidéo 24 heures avec Momo-chan, c'est une vidéo dans la tête de Momo-chan, mais dans le sens où on essaye de capturer un maximum de moments où elle parle, où elle s'exprime. Je vais pas la forcer à parler, je vais pas faire des mises en scène pour la faire parler, donc ce sera pas forcément représentatif de tous les jours chez nous et de toujours quand c'est chez nous, surtout qu'aujourd'hui il fait particulièrement froid et du coup on voulait sortir, on voulait faire des activités pour, tu sais, pour qu'il se passe des choses un peu, tu vois, dans cette vidéo, mais en fait finalement il va pas se passer grand chose, ça va vraiment être une journée très très banale où on reste à la maison et on papote avec Momo-chan. Voilà, j'espère que ça répondra à certaines de vos questions, je vous laisse avec la vidéo maintenant. Pouh, j'arrive mon cœur. Elle dit Shita iku Momo-chan ii, donc est-ce que je peux descendre? Bonjour. Nani kore? Nani kore? C'est quoi ça? C'est la caméra. Watashi no mama. Ouais, c'est moi ta maman. Watashi no maman. Akate Momo-chan. Oh, t'es un bébé? Akachan, ça veut dire bébé, donc elle dit je suis le bébé Momo-chan. Tu vas me monter sur le dos pour descendre en bas? Descendons, descendons, descendons. Coucou! Papa Momo-là. Elle dit Ampamamiru, je veux regarder Ampaman. Elle adore Ampaman, et ça c'est à cause de son papa et de ses grands-parents. Elle lui met tout Ampaman. Si, non, oui! Okay. Encore une fois? Si, non! Moi et Kai encore une fois. Encore? Ashiate. Elle veut que ce soit fait avec les jambes. C'est le oui. Ashi c'est les jambes, yate c'est fait. Papa, chapote. Papa, chotomate. Attends un peu papa. Attends papa, Attends papa, elle dit. chapote. Shimete. Shimete, ferme. Aidozo. Aidozo, s'il te plaît papa. Arigato. Viens voir, tu dis bonjour aux trites. Dis bonjour. Bouzouki. Fais des bisous aux trites. Viens faire des bisous. Quoi? Tu veux des saucisses? Descends papa, elle dit. Papa, il y en a
Iranai, descends papa. Descends, t'es olité. Il savait pas ce que ça voulait dire. Olité. Parce qu'elle voulait faire toute seule sur le canapé. Chigao, ça veut dire c'est pas ça. Tu te trompes. Ça c'est ta maman. Eh ben, et moi alors? Josu maman, tu es douée maman. Elle a une autre maman, elle a plus besoin de moi maintenant. Elle veut un bébé maintenant. Elle a la maman, elle veut le bébé. Tu vas où? Tu vas où? Un namakemono, un paresseux. Ça c'est une pêche. Mhm. 1, 2, 3, 5 elle a dit. Taiko, c'est le petit tambour parce qu'on a le jeu. Toi, tu es doué avec le taiko. Taiko, c'est un jeu qu'on a acheté. Désolée, c'est ma tête du matin. C'est un jeu qu'on a acheté. Bon, tu dois taper, là, c'est très populaire au Japon. Ah, Jozu d'ailleurs. Elle dit Jozu, ça veut dire je suis douée. Et elle dit qu'elle est bonne au taiko. Le bébé va bien? Akatian, ça va? Tiens, chérie, tes pastèques. Bonjour, maman. De rien. Papa, Omolai! Omashirai! Omolai! Ça veut dire c'est rigolo, c'est intéressant. c'est bien, maman. C'est bien, papa. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est quoi Shibio? Ah, c'est bien! C'est bien, maman! C'est bien, papa! C'est bien, on dit, c'est bien! C'est bien, papa. Tigao. Ah, c'est pas ça qu'elle voulait dire. C'est bien, maman. C'est bien, papa. C'est bien, maman. C'est bien! C'est bien, maman. Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce compliment, mais... Ce matin, elle a pas dit bonjour et tout. Elle a même pas dit Ohio. Je crois qu'elle a été perturbée directement par la caméra, même si je l'avais placée loin, juste pour pas qu'elle... Allez, parce que j'ai pas très envie de planter ma caméra dans sa tête dès le matin, comme ça. Du coup, je l'avais posée assez loin de nous. Mais d'habitude, elle dit bonjour. Et je lui dis bonjour. Et elle dit ça va, maman? Et je dis ça va? Et ça va? Toi? Et elle dit oui, et puis elle dit soit en japonais shitaiku, on descend, soit elle dit on descend, enfin comme vous l'avez entendu dire en français tout à l'heure, on descend papa. Elle dit aussi on descend, Momo-chan descend. Et je dis ok. Donc ça c'est une conversation du matin, ou alors elle le fait en japonais. Soit elle le fait en français, soit en japonais, mais elle le fait plus souvent en français, parce que c'est toujours moi qui vais la réveiller le matin. Désolée, je suis stone ce matin. Oh, il faut que je me réveille. Gagago. Ah, elle dit que c'est un œuf. Gagago c'est œuf, mais c'est pas bien prononcé. Normalement on dit tamago. Maman, gagago ici. T'es contente d'avoir un œuf? Akete, akatiam. Akete, elle dit ouvre. Ouvre l'œuf bébé. Ça veut dire c'est quoi ça, Nani Collet? Tu vas appeler Granny? Viens dire bonjour. Oh, il y a Daddy aussi. C'est bon? C'est bon. Ça, si, kokunana. Je suis là. Iya, oh. おうどん食べる Tabetai Momo-chan. Momo, elle vient de dire udon tabetai Momo-chan. パパ作るね Ça veut dire いい Momo-chan veut manger des udon. C'est parti. S'il te plaît. Vas-y, Bon appétit. appétit. Aussi. Ça te goûte aussi? T'es contente de manger des... Ici. Momo-chan uleshi, elle est contente de manger des udon. Maze, Ça veut dire je mélange. Tiens. Hop, qu'est-ce qu'on dit? Aussi, maman, c'est pour Momo-chan. Non, spoon c'est une cuillère. Ahaya, maman. Bonjour, Ohio c'est bonjour le matin. Je vous répète à chaque fois une fois ce qu'elle dit avec ma prononciation pour que ce soit plus clair pour vous. Et puis je vous donne la traduction, mais d'habitude je fais pas ça quand je lui parle. Je lui parle exclusivement en français, presque exclusivement en français. C'est beau? Tu veux nettoyer? Il est, maman. Goshu, maman. Elle veut que je fasse goshu parce qu'il y a une marque dans le sol. Goshu, maman. Goshu c'est quand tu frottes quelque chose et qu'il est c'est pour nettoyer, faire joli. C'est le sol? C'est la couleur du sol. Akete. Ok, yes, ok. Ok. Nasu, Momo-chan. Jozu Momo-chan, elle se débrouille bien Momo-chan? Nasu. Jozu, tu as bien fait ça ma chérie. Pététene, maman. Mais t'étais née. Regarde hein maman elle me dit. Goshu. Un cochon? Moi je suis un cochon? Goshu, maman. Cochon. C'est Allez. une fille. Ça c'est un titan. Papa, ici, papa. Elle chante le générique de Ampaman. Ampaman elle dit 優しい君は Asashi ii papa. 優しいアンパンパン Yes. Yasashi, kimi na papa.
Papa, Yasashi, il est gentil, papa. Yasashi, ça devient gentil. Je suis tombée, maman. Tu es tombée, maman. Tu veux un bisou? Elle a dit, je suis tombée. C'est trop mignon. Il est content parce qu'il a reçu des câlins de sa fille. Nanana. Ouais, elle veut plus de bisous. Un câlin? Un câlin. Oh, vous êtes tous jaloux. Elle croit qu'on prend une photo. Elle me dit de faire Tu veux manger quoi, toi, maman? Tu veux des udon? Oh, ici ça. Elle dit ça a l'air trop bon. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre des murs en plus. C'est ta maman. Non, je peux. Elle dit assis-toi, maman, mais moi je peux pas m'asseoir sur ce truc. Elle veut que je m'assoie sur le cheval. Bonjour. Bonjour. Ah, tu dis bonjour à la caméra, chérie? Tiens, une assiette. Osala momotiai, ça veut dire est-ce que je peux avoir une assiette? Mange, chérie, ton assiette. Caroline. Ça te goûte? Ça lui goûte. Hello. Yoshi. Elle vous caresse. Tu peux dire bonjour les trites. Bonjour, kid. Bon, je vais vous enlever les gars parce que vous nous perturbez pendant notre repas. Elle dit que vous êtes beau, ok? Pika, Elle dit maintenant vous êtes propre. Vous êtes pika pika qu'il est. Coco. Ici c'est bon. C'est maman. Goso-sama? Goso-sama, ça veut dire quand les Japonais ils finissent de manger. Bon, elle est en train de débarrasser ses affaires là. Mais en gros, quand t'as fini de manger, au Japon, tu dis Goso-sama. Tu dis itadakimasu quand tu commences à manger, mais elle dit bon appétit. Et quand tu finis de manger, tu dis Goso-sama. Mais elle dit oko-sama. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Apa mango, maman. Tu veux jouer à un pain mango? Apa mango, maman. Il est là-bas, je le vois d'ici, un pain mango. Apa mango. Au revoir, papy. Bon, Papi. alors ça, c'est une petite tablette de jeu qu'elle a reçue de sa grand-mère, de la maman de Mochi. C'est une tablette de jeu avec des mini-jeux dedans. Donc là, elle doit nettoyer la voiture d'un Pac-Man. Bravo, chérie. Kutsu papa Papa, il vient pas, mon chéri. Mets tes chaussures, j'arrive. Vous voyez, Kutsu? Elle dit les deux, en fait. Elle dit chaussures. Et elle dit en japonais Kutsu. C'est à l'envers, mon cœur, désolé. Merci maman. De rien, chérie. Viens, on va en promenade. C'est bien. C'est bien, chérie. Ah, là, elle vient de dire c'est bien. On y va? Ah oui, va partir. Elle dit on y va Kochi, donc on va Kochi c'est là-bas. Et elle dit on y va là-bas, Kochi. Ça c'est. Qu'est-ce que c'est? Vous avez entendu? Elle a dit qu'est-ce que c'est? C'est une petite crasse, je sais pas. Tu viens, on y va? Ah oui, maman. C'est. Ah, insecte, elle dit. Doshita, insecte. Donc qu'est-ce qu'il y a, insecte? Mais c'est pas un insecte, hein. On y va. Bye bye, Steve. Bye bye, insecte. Elle s'inquiète de la fumée, c'est pas. Doshio, elle dit qu'est-ce qu'on doit faire? Doshio. Doshio, maman. Qu'est-ce qu'on va faire, ma chérie? Doshio, maman. C'est pas grave, déjà vu d'ailleurs. C'était mon petit. Est-ce que Momo-chan peut sauver? Oui, mais il y a rien, mon cœur. Elle veut sauver son papa dans la maison. C'est bananashi. Sampo, c'est la promenade. C'est la promenade en japonais. Et tanoshi, ça veut dire c'est fun. Donc elle s'amuse bien pendant sa promenade. Comment maman ici? Une voiture. En gros, elle dit pas kuruma. Kuruma, c'est une voiture, mais elle dit kumura. Et c'est trop mignon. Et tout à l'heure, elle a vu un monsieur. Le monsieur dit au revoir en français, parce qu'il sait qu'on parle français. Et maman, elle a répondu au revoir. Voilà. Au revoir. Au revoir. Attaquer. Non, akai, les fourmis rouges. Pantsu. T'as des fourmis dans ta culotte? Elle a dit pantsu, donc culotte et fourmis. Donc elle a des fourmis dans sa culotte. Allez, viens, chérie. Tiens. Un chien. Très bien. Kita. C'est un chien. J'avoue que maintenant que j'y pense, maintenant je me rends compte dans le cadre de la vidéo, elle compte pas du tout en français. Elle fait jamais 1, 2, 3, 4, 5. Elle fait qu'en japonais ou en anglais. Donc je pense que à la fin de la vidéo, je vous expliquerai un peu le bilan. Je me suis rendu compte de ça, qu'elle connaît l'alphabet en japonais et l'alphabet en anglais, mais elle connaît pas l'alphabet en français et les chiffres non plus. Et du coup, je pense que c'est surtout une question que forcément l'anglais, voilà, à l'école. Et avec son papa, comme à la maison, moi je parle japonais et que son papa parle japonais, elle entend plus souvent du japonais que du français au final. Et je pense que c'est la raison principale. C'est pour ça que je vous avais fait une story en vous disant vous connaissez pas des trucs pour apprendre l'alphabet, à compter, machin et tout. Et vous m'avez envoyé plein de petits jeux pour enfants pour apprendre à compter, pour voir l'alphabet, machin en français. Et je les ai achetés mais je les ai pas encore reçus. Jingle bell, jingle bell. C'est ça que tu chantes depuis tout à l'heure? Elle va par là à la maison, elle s'est trompée. La maison est là-bas. C'est la maison. Vas-y, fais bim bam.
C'est mignon? Mignon. Ils sont mignons eux? C'est l'aluminium. Tu vas rentrer avec tes C'est jouets mignons. l'aluminium. Tu vas rentrer dans le bain avec tes jouets C'est mignons. l'aluminium. Ouais, ils sont mignons tes jouets. Ok, j'ai compris. Ok, je vais te préparer le bain. Quoi? Caraï, maman. C'est pas caraï. Hein. Elle dit caraï, ça veut dire piquant, mais c'est pas piquant. Hein. C'est pas piquant, mon cœur, je le sais, c'est moi qui l'ai fait. Elle doit changer de pyjama. Mochi lui a mis le mauvais pyjama. Et c'est lui qui lui a fait le bain. Il lui a mis le pyjama qu'elle a porté toute la journée alors qu'elle sort du bain. Oh non. Oh non, Janai. Maman, maintenant. Oh, ma saille, maman. Non mais Nassai, maman. Elle a fait tomber son assiette et du coup elle me... Ça l'a fait Janai, marrer. ôi thế. En fait c'est elle qui débarrasse son assiette quand elle a fini de manger. Voilà. Ok, merci chérie. Comment C'est pas grave. comment C'est pas grave, je suis pas fâchée. qui Tu veux qu'il est c'était? Elle dit il faut laver le sol. Merci ma chérie, c'est gentil. Merci mon cœur. Elle a fait tomber une partie de son assiette et c'est pour ça qu'elle dit gomenasai. Gomenasai qui est la version polie de pardon. Papa Prout. Y'a tes papa Prout. Je vois dans son cœur depuis trop. Papa là. Ok, il va être l'heure d'aller dormir. Mochi va téléphoner à sa maman. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc là, elle vient de dire bonjour à sa granny. Elle fait des bisous à sa baba. Ok, donc en gros, maintenant c'est Mochi qui va faire dormir la petite. En gros, il lui chante juste une chanson et puis elle s'endort dans ses bras et machin. Elle s'endort comme ça, mais si elle s'endort pas, en général, moi, je lui dis bonne nuit, bisous, je t'aime. Et elle me répond bonne nuit, bisous, je t'aime. Voilà. Du coup, pour la conclusion de cette humble petite vidéo et pour la surprise, j'espère que vous êtes toujours là. En gros, comme vous voyez, je pense que vous avez remarqué que Momo avait vraiment pour le moment le japonais en langue prédominante. La plupart de ses échanges se font en japonais. La langue en dessous, c'est le français, où elle utilise quand même pas mal de mots, mais je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle a pas beaucoup parlé en français, je trouve. Et même quand j'ai téléphoné à Papy et Granny, elle a presque pas parlé avec eux, ce qui est, sincèrement, c'est pas super habituel. D'habitude, elle parle plus. En gros, ça va être plus oh, chien, mignon chien, chat mignon, merci, au revoir, coucou, ça va, Granny, ça va? Vous voyez, c'est plus des échanges comme ça, mais ça, c'était aujourd'hui 0. Peut-être une prochaine fois, je ne sais pas. Et l'anglais, c'était genre, vous avez entendu 2 trucs en anglais, je pense. Vous avez entendu quand elle compte et quand elle dit come on. Parce qu'à un moment donné, elle m'a dit come on. Et ça, c'est vrai qu'elle fait depuis un petit temps, elle me dit come on. Il y a un petit temps, elle m'a dit are you okay? Ça, je me souviens de ça aussi. Je trouve que c'est un développement tout à fait normal des choses parce que, pour ceux qui savent pas, en gros, Mochi ne parle pas français. Donc mon mari ne parle pas français, mon mari parle exclusivement japonais et il parle aussi anglais. Mais il parle business English. Donc il parle pas l'anglais de conversation de base. Il peut, il en est tout à fait capable, il parle très bien anglais, mais il est beaucoup plus à l'aise en japonais, ce qui est logique vu que c'est sa langue maternelle. Et moi, bah je me débrouille en japonais, hein, parce que j'ai vécu au Japon et que ça me passionne, c'est quelque chose que j'aime, c'est une langue que j'aime les langues étrangères. Et en fait, avec Mochi, on communique exclusivement en japonais. Je pense que c'est la principale raison pour laquelle Momo ne parle moins le français, même si elle le comprend beaucoup. C'est parce que quand elle me dit quelque chose en français, je le comprends, mais quand elle me dit quelque chose en japonais, je le comprends aussi. Donc je réagis en fonction de ce qu'elle me dit. Peut-être qu'elle se rend compte que quand elle me parle en français, je comprends et je réagis, mais elle se rend compte aussi que quand elle parle en français à l'école, personne réagit, et quand elle parle en français avec son papa réagit pas. Donc théoriquement parlant, je suis la seule personne à réagir à ses besoins, mais je réagis aussi à ses besoins en japonais. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle ne voit pas l'intérêt de parler plus français que ça pour le moment, et c'est super dommage. Et je pense que c'est de la faute de Mochi, parce que Mochi devrait apprendre le français et devrait apprendre le peu de mots de vocabulaire qu'elle a, il devrait l'apprendre au fur et à mesure, et on travaille sur ça avec lui. Il utilise souvent des mots en français en fait, de plus en plus, et je pense que plus ça ira, plus Momo se rendra compte que quand elle lui parle en français, il comprend, et elle peut quand même recevoir une réponse du côté de son papa aussi et du côté de sa maman. Je pense aussi le fait que quand on discute à la maison, ce soit exclusivement en japonais et que dehors ce soit exclusivement en anglais, je pense que ça joue sur la fréquence à laquelle elle va utiliser une langue, parce que elle voit un résultat avec une langue et pas l'autre. C'est-à-dire qu'elle va voir un résultat avec le japonais, elle voit que maman parle en japonais à papa et papa lui répond. Mais je sais pas si elle fait vraiment la différence entre les langues
langue, je pense en fait qu'elle fait la différence entre le type de mots utilisés. C'est pour ça que parfois elle utilise quand même des mots en français avec son papa, parce qu'elle fait pas la différence, mais je pense que maintenant qu'elle a compris que son papa comprenait pas descend, elle va plus utiliser le mot descendre avec le mot descend avec lui. Et je sais pas si vous avez remarqué, je l'ai pas traduit je pense, mais en gros juste après, quand son papa m'a demandé ce que voulait dire descend, j'ai répondu olite, donc ça veut dire descend quoi. Et elle a utilisé le mot olite parce qu'elle a compris que c'était ce mot-là qu'il fallait utiliser pour que son papa fasse ce qu'elle veut qu'il fasse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si ça a du sens ou pas ce que je dis, dites-moi si ça a du sens. Mais ça en tout cas c'est mon analyse de la situation, c'est ce que je vois et ce que je comprends. Moi personnellement je trouve ça logique et je trouve que Momo c'est une forme d'intelligence de juste choisir le mot avec lequel elle obtiendra le plus facilement ce qu'elle veut. Et voilà, j'ai quand même pas mal d'espoir pour le français. Là comme je vous ai dit j'ai acheté des petits jeux, plus de jeux en français parce que j'ai remarqué que les japonais ils sont au taquet sur les jeux. Genre les parents de Mochi nous envoient des trucs genre oh mon dieu, mais j'ose espérer que plus ça ira, plus elle aura envie de me parler de choses, et plus elle me parlera de choses, plus elle apprendra du vocabulaire. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne avec mon mari aussi pour le japonais, c'est comme ça que ça fonctionne avec moi pour l'anglais. Je pense que ça viendra, mais je pense que la nécessité de parler la langue française se retrouvera plus dans l'envie de discuter avec moi et de communiquer avec ma famille. Voilà pour ce qui est de la surprise, ma petite trite. C'est que... je suis émue. Les analyses de pub sont sorties. Oh, je suis trop contente! Enfin, les analyses de pub japonaises vont sortir. Ça fait des années que je voulais relancer le concept, mais que j'ai pas pu parce que je suis tombée enceinte et que j'adore mon poids, mais quand même c'était fun à faire ces trucs-là. C'était le concept originel de ma chaîne. De cette chaîne-là, c'était le concept originel. C'était la raison pour laquelle j'avais créé ma chaîne YouTube. Sauf que maintenant, ma chaîne YouTube a pris un autre chemin. Et maintenant, vous pouvez regarder mes analyses de pub japonaises qui vont sortir tous les mercredis sur cette chaîne. Donc s'il vous plaît, je sais pas si ça va marcher, je dis pas que ça va marcher, je dis pas que c'est génial, je pense juste que c'est génial, je pense juste que j'ai beaucoup travaillé là-dessus avec Pupiu et ça me ferait vraiment super plaisir si vous pouviez donner une chance à cette chaîne secondaire parce que j'ai pas envie de tout mélanger, je veux vraiment garder cette chaîne-là comme la chaîne des analyses de pub japonaises. D'où le nom. Donner une chance à cette chaîne qui était en fait le concept originel de Zoé Vidéo. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé YouTube. C'est vraiment mon rêve de percer avec ces vidéos-là. Mais c'est mon rêve de percer avec ces vidéos-là. Vous pouvez même pas imaginer à quel point ça me ferait plaisir que cette chaîne devienne une chaîne à part entière qui tourne et qui fonctionne. Bien sûr, je n'abandonnerai jamais ma chaîne principale. Mais cette chaîne-là, c'est mon bébé, c'est mon âme, d'accord? Là, c'est plus une chaîne personnelle. Là, je te parle vraiment. Les analyses de pub japonaises, c'est mon âme. Ça fait depuis que même avant de rencontrer Mochi, j'avais décidé que je ferais ces vidéos-là. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de cliquer. Il y a une vidéo qui sort. Oh, maintenant. Vous pouvez aller voir, vous liker, vous commenter, vous partager et vous abonner si ça vous plaît et que vous voulez en voir plus. Bien évidemment, ça me ferait trop plaisir. Merci beaucoup. Je sais que c'est pas le genre de concept qui fait des millions de vues sur YouTube actuellement, que c'est très fort le lifestyle, le make-up, la mode pour le moment, ou les vidéos à la McFly et Carlito, genre des grands trucs en groupe et tout. Je sais que c'est très vieux comme type de concept puisque c'est du commentary, des réactions. Je sais pas comment dire, mais c'est un peu aussi des What the Cut parce que c'est les What the Cut qui m'ont inspiré à faire ça. Je me doute bien que c'est passé cette ère-là, mais j'aimerais essayer de la faire revivre. Donc s'il vous plaît, merci beaucoup, je vous aime. J'espère que vous avez appris plein de choses au cours de cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous avez des questions, on verra ce que je dis dans une prochaine vidéo. Je vous kiffe la traite et je vous fais de gros bisous. Allez voir mes analyses de pub maintenant.